Un jour de pluie à Châtellerault. Pas de quoi égayer les rues du centre-ville. Certains secteurs font même peine à voir pour les habitants, avec ces nombreuses vitrines vides ou en mauvais état. Il manque un peu d'enthousiasme et ça se dégrade, je trouve. Mais c'est ma ville, donc je privilégie mes commerçants, mais je ne trouve pas toujours tout. Constat partagé par les premiers concernés. Stéphane Mercier est l'ancien patron de l'association des commerçants. Il voudrait que les pouvoirs publics tapent du poing sur la table pour lutter contre ces verrues. Là, il a été sollicité effectivement que des mesures coercitives soient prises à l'encontre des propriétaires afin d'améliorer ce bâti. Les clients, quand ils viennent en centre-ville, ce qu'ils attendent d'abord et avant tout, c'est un endroit chaleureux, convivial et une offre variée. Face aux défis, de nombreuses mesures ont été prises, avec par exemple la nomination d'un manager de commerce. Arthur Manceau est là notamment pour favoriser des installations, exemple ici dans ce magasin de jeux. La clé de la réussite, c'est d'abord de proposer une nouvelle activité. Châtellerault, il n'y avait pas de boutique, c'était Poitiers ou Tours. Moi, j'ai préféré une ville où il n'y en avait pas pour apporter quelque chose de nouveau. Mais l'idée, oui, c'est qu'il y ait le potentiel commercial. Donc moi, j'y ai cru, pour l'instant, ça marche. Autre nouveauté, et c'est une première dans la Vienne, le bar à chat d'Alexis Amonou. Alors, est-ce que vous avez choisi ? Le jeune homme a hésité entre plusieurs villes pour installer son activité, mais il a choisi Châtellerault pour une raison toute simple. Il y a une énorme différence de coût entre ici et Poitiers, évidemment. Là, je suis pas dans la rue Bourbon, je suis juste à côté, donc c'est aussi un petit peu moins cher. Là, ici, par exemple, vous louez combien ? 400, 70 mètres carrés. Alexis a de plus eu droit au FISAC, le Fonds pour la sauvegarde du commerce. 20% de ses dépenses d'installation sont prises en charge. Il existe aussi des aides aux rénovations des façades et puis le soutien possible de la région, de l'État, de l'agglo, de la CCI. Objectif, être le plus attractif pour combler les besoins des Châtelleraudais. Il y a on va dire, un manque dans deux principales activités qui sont l'équipement de la personne, on va dire plutôt ciblé autour de l'habillement, et l'équipement de la maison, plutôt ciblé autour du petit mobilier et décoration. Aujourd'hui, ça, par exemple, c'est vraiment deux activités où il y a un fort potentiel à Châtellerault. Les efforts commencent à payer, 26 créations de commerce en 2019 et début 2020. Symbole de ce vent nouveau, la place Duplex, celle du marché. L'entrepreneur châtelleraudais Franck Leplanquet y a investi pour acheter des immeubles et favoriser le commerce. Châtellerault, c'est la complexée entre Tours et Poitiers. Néanmoins, il y a des entreprises aujourd'hui qui recrutent une centaine d'ingénieurs. Donc il va falloir offrir une offre, que ce soit au niveau des appartements, qu'ils soient neufs, qu'ils soient beaux, et puis au niveau aussi de l'animation. Donc ça va être un cercle vertueux qu'il va falloir initier. Donc c'est pour ça qu'il va falloir tous y croire ensemble. C'est pour ça que moi, j'ai mis toutes mes économies dans ces 3 immeubles au centre de la place Duplex. Cet optimisme est conforté par une tendance à la baisse. En un an, le taux de magasins vides est passé de 34 à 28% dans le centre-ville de Châtellerault. Le commerce revit malgré la pluie.